La colère. Comme ici à Granville, dans la Manche, les pêcheurs français attendent leur licence. On a pêché chez eux, quoi. L'autorisation de pêcher dans les eaux britanniques. Après le Brexit, Londres en a accordé 210. La France en réclame 244 de plus. 1% des lits sont fermés faute de personnel. Depuis la crise sanitaire, le problème de manque de lits ne s'est pas amélioré, bien au contraire. Il manque quasiment 50% des licences auxquelles nous avons droit. C'est une situation qui n'est pas acceptable et je le dis clairement, notre patience atteint ses limites aujourd'hui. Nous ne laisserons pas la Grande-Bretagne s'essuyer les pieds sur l'accord Brexit qui a été conclu. Si une simple gélule pouvait guérir du Covid, c'est l'espoir que promet un laboratoire américain. Le groupe pharmaceutique Merck développe un antiviral à prendre par voie orale. Dès que les patients sont positifs, il diviserait par 2 les risques d'hospitalisation. La France en a commandé, s'est positionnée très tôt en précommande, et j'ai confirmé les commandes. 50 000 doses de ce médicament vont être livrées à la France à compter des derniers jours de novembre ou des premiers jours de décembre. Les violences se sont prolongées jusque tard dans la nuit à Alençon. Tirs de mortier d'artifice contre la police, invectives. Hier, à partir de 23h, le quartier Persaigne s'est embrasé. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'y a pas une véritable volonté de lutter contre la délinquance, parce que on parle aujourd'hui de ce quartier, mais on a beaucoup parlé d'un autre quartier en plein cœur de ville qui s'appelle la place Gabriel Péri, où il y a une espèce de marché sauvage qui s'est installé. Les habitants découvrent des épaves encore fumantes. Une quinzaine de véhicules ont été incendiés. Parmi les nombreux enseignements de cette étude, il y a, vous l'avez dit, la droitisation de la société française. C'est une tendance longue. Aujourd'hui, 37% des électeurs se disent eux-mêmes de droite. C'était moins d'un tiers il y a 3 ans, tandis que la gauche ne représente plus que 20% des électeurs. Ils sont environ 300 à scander des slogans contre Éric Zemmour, en français, mais aussi en basque. Laissez-nous chasser, laissez-nous être fiers de notre histoire et de nos mœurs, laissez-nous tenir la porte à une femme, laissez-nous regarder un bon film d'Audiard, laissez-nous cette insolence française dont nous sommes si fiers. Je vois qu'il y a là un danger, non pas pour qu'il soit élu, soyons clairs, il ne peut pas être élu sur ce programme et sur cette personnalité. Parce qu'il divise ? Parce qu'il divise, parce qu'il brutalise, parce qu'il a une instrumentalisation de l'histoire, parce qu'il divise même entre les femmes et les hommes. Je suis homosexuel et je vote pour Zemmour. Alors je les emmerde. Qu'est-ce que vous pensez de ce comité d'accueil ? Des connards. On ne peut pas parler avec ces gens-là. Pauvre Marine Le Pen, je la plains. Je la plains de devoir reprendre, de parler comme Marlène Schiappa, de parler comme la gauche, de parler comme les féministes. Je la plains de devoir reprendre des arguments, mais vous savez, j'avais été le premier à le dire et à le diagnostiquer. C'est une femme de gauche. Quand vous voyez que M. Zemmour dit que Mme Le Pen est de gauche, on se dit que là, quel est le niveau de la dérive ? Et donc, c'est une dérive à l'intérieur de ma famille politique que je combats. Éric Zemmour passe plus de temps à taper sur la première opposante à Emmanuel Macron, qui n'a pour le coup aucune responsabilité dans la situation du pays, qu'à taper sur Emmanuel Macron. Ça en devient franchement un peu suspect. 379 personnes sont mortes en prenant des selfies dans le monde sur les dernières années. C'est une étude extrêmement sérieuse. Il suffit de voir les 3 causes principales de ces décès: les chutes dans le vide en première position, les moyens de transport, train ou voiture, et les noyades. Les chercheurs font une carte mondiale des spots les plus accidentogènes par selfie et arrivent en tête les chutes du Niagara, le Grand Canyon, donc aux États-Unis, ou encore le Taj Mahal.